Bonsoir YouTube, ici Largo pour une partie sur le 7e continent, le jeu des Serious Poulp. Alors j'ai rajouté une ou deux extensions dans la boîte, voilà, j'ai craqué. Bon, c'est des choses qui arrivent dans la vie. Donc il y a quelques cartes en plus dans les deux boîtes. Et aujourd'hui on va jouer, je vais jouer la malédiction d'initiation, qui est encore a priori un petit peu plus simple que la déesse vorace. Qui est souvent une malédiction jouée sur YouTube. Donc là, ça sera le chant du cristal et c'est la boîte qui est ici. Voilà, donc c'est la malédiction qu'on va essayer aujourd'hui. Voyons la carte indice. Donc je ne vais pas revenir sur les règles, je vous invite à consulter ou la première vidéo pour avoir un récapitulatif des règles, ou il y en a bien d'autres sur le net. Le chant du cristal, c'est pas le bon côté. Vous avez récemment été approché par une agence gouvernementale pour participer à une mission top secrète de la plus haute importance. Alors que le canot à bord duquel vous trouvez s'apprête à accoster, vous repensez à votre dernier briefing et aux instructions données par le capitaine Ned Land. Il y a des années, un étrange navire submersible, commandé par un dangereux individu répondant au nom de Nemo, a attaqué plusieurs bâtiments de notre flotte et de celle de nos alliés. Nous sommes parvenus à remonter jusqu'à lui et à appréhender plusieurs membres de son équipage. Les témoignages concordants font état de l'utilisation de roches cristallines pour assurer la propulsion du vaisseau et lui conférer une extraordinaire autonomie en mer. Cette source d'énergie vous intéresse au plus haut point et c'est là que vous intervenez. Il y a quelques mois, un de nos agents participait à une expédition sur ce nouveau continent dont les journaux ont beaucoup parlé. Et il a trouvé des cristaux similaires à ceux que nous recherchions. Ils émettent une faible lueur rose ainsi que d'étranges vibrations. Votre mission est simple, vous rendre sur place et rapporter autant de cristaux que vous pourrez en transporter. Le temps vous est compté, les candidats qui vous ont précédé ont cessé de faire leur rapport radiotélégraphique 48 heures après avoir débarqué et n'ont plus donné signe de vie depuis. Pour débuter l'aventure, mettez une de ces cartes en jeu, la 9, la 123 ou la 132. Chaque joueur y place sa figurine. Lorsque vous mettez en jeu une carte terrain et les cartes exploration qui lui sont liées, vous devez remplacer une de ces cartes exploration de votre choix par une carte exploration cristaux. Si vous devez prendre une carte exploration cristaux et qu'aucune n'est disponible dans le deck d'exploration, votre mission est terminée. Prenez une carte 559. Donc on a un petit deck cristaux ici, voilà, et on va pouvoir démarrer cette partie. Donc je vais mélanger ma carte malédiction dans mon deck action, que voici. Donc il y avait des sleeves qui étaient livrés avec. Alors je ne sais pas si j'aurais sleevé, mais il faut bien dire ce qu'il y a, c'est... on prend moins de risques à mélanger si vous voulez. Donc je les ai mis sur les cartes action. Je vais jouer comme d'habitude, pour la seconde fois avec Lovecraft, on ne va pas changer à chaque fois. Et voilà, on est prêt à démarrer. Je pose ça tout de suite. Donc si cette partie vous intéresse, eh bien, je vous donne rendez-vous dans quelques instants après le générique. A tout de suite. Alors nous revoici sur le 7e continent. Donc je suis sur la première carte. Et je vais devoir donc piocher deux cartes exploration de niveau 2. Et donc je vais prendre l'une des deux cartes avec le petit icône champ de cristal. On va mettre celle-là ici et celle-là ici. Donc d'ores et déjà, j'ai la possibilité de faire une action sur cette carte qui est l'action observée. Donc on remarque qu'il y a une petite plante au milieu de la carte. Et sur la droite, on a des traces, effectivement. Intéressant. Bon, je vais d'abord observer, puisque je n'ai aucune carte. Donc je vais prendre une carte de mon deck et observer.
sera une cordelette tressée. Donc je n'ai pas de pierre ni de liane, donc ça sera un petit peu plus difficile à faire. Voilà, et je peux prendre la carte 74. Donc je vais essayer de vous faire grâce des recherches de cartes dans la mesure du possible. C'est un petit peu le point faible du jeu. Vous remarquez de nombreux excréments et quelques touffes de poils à côté des rochers. Vous vous embusquez, prêt à bondir sur une proie. Alors, donc j'ai un icône obligatoire là. Il faut que je fasse obligatoirement l'action. En fonction du nombre de succès obtenus, prenez le nombre de cartes 150 indiquées. Donc ça ressemble à de la chasse. 3 succès, 2 cartes. 4 à 7 succès, 3 cartes. 8 succès, 5 cartes. Révélez-les. Si au moins un participant est ensanglanté, vous devez défausser une de ces cartes n'ayant pas le mot-clé prédateur. Choisissez une seule des cartes restantes qui représente le résultat de votre chasse. Rangez les autres cartes et on remplace cette carte par la carte jaune. Donc, une première action. Donc, il me faut 3 succès. 3 succès. Pour avoir 3 succès, je vais prendre combien de cartes? Peut-être prendre 4 cartes. 5 cartes pour être sûr. Allez, je vais prendre 5 cartes. Donc 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Que voici. Donc je vois déjà une malédiction. Et qu'est-ce que j'ai? Alors j'ai 3 succès simplement. C'est le minimum. Je vais pouvoir piocher 2 cartes. Donc qu'est-ce que je garde? Bonne étoile. Se souvenir du petit bois ou un radeau. Petit bois permet de faire du feu. Le radeau, pas pour l'instant. Je vais prendre bonne étoile. Hop, et je défausse le reste. Et donc je prends 2 cartes 150. 150, alors je crois que c'est la chasse, 150. On va vite apprendre à les connaître par cœur. Donc je prends 2 cartes au hasard parce qu'il y en a pas mal. Les voici. Alors, un ours cornu, oh, ça doit être difficile à abattre ça. 8 succès il faut. Ou un rat taupe. Le rat taupe sera plus facile peut-être à tuer, donc je vais choisir le rat taupe. Il est vraiment très très moche. Et je remets les 2 cartes 150, enfin la carte 150 dans la défausse. Donc je dois faire une nouvelle action. Il me faut 2 succès. Donc pour avoir 2 succès, avec 3 cartes, j'ai 75% de chance d'y arriver. Le roi taupe vous mord avant de disparaître. Un participant au hasard prend une carte 104. Je vais assurer, je vais prendre 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Alors, est-ce que j'ai suffisamment assuré? Bah, c'est tout juste, hein? Ah non, c'est tout juste, ouais. J'ai 3 succès. J'ai 3 succès, donc c'est bon. Qu'est-ce que je garde? J'ai une attelle, un arc, une torche. Est-ce que je prendrais pas une torche? Ou un arc pour me défendre? Allez, je vais essayer l'arc. Et je défausse tout le reste. Et donc j'ai droit à une carte 1. Ça sera de la viande ou de la crustacée. La chair semble particulièrement tendre. Prenez 4 cartes, 7 si vous disposez de la ressource feu. Au hasard dans la défausse et mélangez-les dans le deck action. Donc on mange et on récupère de l'énergie, donc on récupère des cartes dans le deck action. Voilà le principe du jeu. Et je vais défausser cette carte. Est-ce que je la range ou est-ce que je la défausse? Ça, c'est un truc... C'est défaussé. C'est défaussé. Hop.
Ok. Ensuite, donc je mets un petit dé 1 sur ma carte viande crustacée, comme ceci, et donc j'ai déjà un premier objet. Oui, je remplace donc la carte, cette carte-là par la carte jaune. C'est la première fois que j'ai une carte jaune. Donc la carte 74. Donc cette carte est bannie. Voici la carte 74. Vous distinguez quelques traces d'animaux, mais elles semblent datées. Avec de la patience et de l'équipement adéquat, vous devriez pouvoir débusquer du gibier. On va la montrer un petit peu en gros plan. Donc là, effectivement, on peut. C'est plus dur, parce que le gibier a fui. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Donc, est-ce que je vais voir la carte qui est ici? Ça me paraît être le plus logique. Donc, ça me coûte 0 action. Je la retourne. Un fragment de cristal. Vous percevez comme une vibration dans l'air. Vous tendez l'oreille pour tâcher d'en déterminer l'origine. À l'étage de résultat de l'action suivante, pour chaque carte malédiction que vous révélez, vous devez obtenir 2 succès supplémentaires pour l'action soit réussie. Écoutez, vous suivez le son jusqu'à une cavité rocheuse où vous dénichez un petit morceau de cristal que vous ajoutez au contenu de votre besace. Mettez cette carte sous la carte besace et carnet. Donc là, dès qu'on tombe sur une malédiction, autant dire que c'est mort, puisque il faut 2 succès supplémentaires, on passe très vite fait à 6. Donc pour assurer, je dirais qu'il faut au moins 8 cartes. Est-ce que j'ai une carte sérénité? Non, j'ai pas de carte sérénité, donc ça va être d'autant plus compliqué. Bon, moi je vais prendre 8 cartes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Les voici. Alors on va essayer de les empiler correctement. Hop, en voilà déjà 3. Ah merde, est-ce que c'est quoi que je vois là-bas? C'est une carte malédiction. Merde, c'est la tuile ça. Donc là j'en ai déjà pas mal. Pas mal. Ouais, ben, je vais pas avoir assez. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 succès, pardon. Et j'en ai besoin de combien? Ben, j'en ai besoin de 6. Donc j'ai besoin de 2 succès supplémentaires pour réussir. Donc ça fait 6 et j'ai le compte. Donc heureusement que j'en ai pris 8. D'un autre côté, j'aurais pris moins. Peut-être que je n'aurais pas eu... Alors, quelle carte je conserve? Bâton de marche, sombre régénération. Réfléchir, le savoir est un pouvoir, peinture de guerre, murmures obscurs, ou l'ami imaginaire. C'est compliqué tout ça. Tiens, ben, je vais faire peinture de guerre parce que j'ai de la feuille. Donc je garde cette carte-là, je défausse tout le reste, et je mets ce fragment de cristal dans ma besace, comme ceci. Voilà. Ensuite, donc je peux prendre la carte 54 avant de continuer. 54. La voici. Le vent siffle dans les branches des grands pins, charriant un mélange d'embrun et de relents putrides. On est en pleine forêt. Alors je vois encore des traces. On a du bois, on a des traces aussi en haut. On a plein de traces. Alors je dois mettre 3 cartes 2, donc je vais en choisir une que je vais mettre ici et les 2 autres ici. Comme ceci. Avant de continuer, je voudrais faire des peintures de guerre. Donc j'ai besoin de 0 succès, mais d'une carte. Grâce au fait que j'ai les feuilles sur la carte, donc du coup ça me coûte 0 action et je peux directement la mettre
en jeu avec un petit dé. Ce qui me permet de mieux combattre, un petit peu mieux combattre, de viser, c'est quoi déjà ce sigle, de chasser, pardon, et d'espionner. Voilà. Alors fort logiquement, je vais m'y déplacer comme ceci. Ça me coûte une carte action. J'ai la part d'ombre. L'effet suivant s'applique tant que vous avez cette carte en main. Priez. À l'étape de conséquence, si l'action est réussie, vous pouvez prendre toutes les cartes malédiction présentes dans la défausse et les mélanger dans le deck action. Oui, bof. Et lorsqu'on se repose, c'est pareil. Part d'ombre. Ouais, je suis pas convaincu. Donc, action suivante, eh bien, je vais... Est-ce que je fais un arc? Sachant que j'ai déjà les peintures de guerre. Bah ouais, on va en profiter, ça me coûte qu'une seule carte. Puisque j'ai du bois sur la case, donc j'ai besoin d'une carte action seulement. Donc je fais ça. Je mets un petit 4 dessus. Et je tire une carte que je peux conserver, c'est la flûte de Pan. Hop. Voilà, donc j'ai déjà 3 objets sur les 4 que je peux avoir. Sachant que je peux empiler, certes. Discrétion, donc il n'y a pas de mots-clés, donc je ne vais pas rajouter les dés, donc ça ne m'intéresse pas trop quand même. Enfin, ça m'intéresse moins. Et puis, il me reste un seul dé. Alors ensuite, je vais découvrir cette carte pour 0 action. Une faille. Il faut escalader. Devant vous, une crevasse très étroite serpente sur quelques mètres. Il est fort possible que des cristaux se trouvent en contrebas, mais il est également possible que vous perdiez votre temps. On peut escalader. On peut escalader. Vous descendez prudemment au fond de la crevasse, 576, et bannissez cette carte. Vous perdez prise et glissez jusqu'en bas en vous éraflant légèrement. Donc -1, je suppose, sur un objet. On va dire qu'un objet perd une utilisation, c'est ce que je comprends. Et ensuite, on bannit cette carte. Vous passez votre chemin, bannissez cette carte. Ouais. Bon, on va la reposer là pour l'instant. Qu'est-ce que je fais? Donc là, je suppose que j'ai besoin de le faire tout de suite, forcément. Bon, c'est pas très compliqué quand même. Donc deux cartes, 2 succès. Je vais prendre 3 cartes. J'ai une carte sérénité dans ma main, donc ça m'intéresse. Je vais prendre 3 cartes. 1, 2. Donc je crois que j'ai déjà mes 3 succès. Et 3. Donc c'est bon. Je vais garder une carte. C'est en forgeant. Ouais, je vais garder ça, ça m'intéresse. Donc j'ai 5 cartes en main, c'est le maximum. Et je peux donc prendre une carte 576. Voilà. Donc là, je vais aller chercher un poil. Ouais, c'est vite fait quand même. 576. La voici. Tiens, il y en a plusieurs. Est-ce que c'est normal ça? Ouais, il y en a plusieurs, les 576. Là, je vais en prendre une sur les deux. Vous vous faufilez le long de la paroi rocheuse en ouvrant l'œil pour repérer une éventuelle lueur rosée dans la pénombre de la crevasse. Vous arpentez le fond de la crevasse depuis 1 heure et toujours pas de lumière rose ni de vibration. Dépité, vous vous armez de courage pour regagner la surface au plus vite. Ah merde. Ah merde, c'est un piège à con en fait.
Donc action obligatoire pour remonter à la surface. Je bannis cette carte. Hop. Donc c'est celle-là qui apparaît. Bon, bah rebelote, hein. Si je veux pas me blesser, il me faut combien de cartes? Je vais prendre 3 cartes. 1, 2 et 3. Donc là, j'ai... Ouais, c'est un peu juste 3 cartes quand même. Donc je vais être obligé de défausser cette carte qui a le mot-clé sérénité. Ah bah non, merde. Ouais, bah c'est raté. C'est raté. 3 cartes, c'était un peu faible. Alors qu'est-ce que je garde? Bah, je vais rien garder parce que de toute façon, je n'ai plus rien. Donc... bah, je défausse le tout. Mon tas a déjà bien baissé. Alors, vous retombez au fond de la faille. Hors de question de rester coincé ici pendant 127 heures. Les participants doivent immédiatement entreprendre cette action à nouveau. Bon, bah, je vais prendre 4 cartes. Hein. Ça me consomme énormément d'énergie. Voici 4 cartes. Alors, là, j'ai quoi? J'ai... Donc, ça fait 3 succès. Donc, c'est bon. Hein, on va pas... Voilà, j'ai pensé avoir raté un instant, mais non. Je peux bannir cette carte. Et je mets la carte 72. Le sol est détrempé et l'air gorgé d'humidité. Le coassement des grenouilles qui pullulent dans les joncs forme une cacophonie entêtante. Alors, on va l'exprimer en gros plan quand même. C'est un espèce de marais. Donc là, on a besoin de mettre qu'une seule carte. Donc je prends une carte Chant du Cristal. Alors, on a des roseaux. Les roseaux pourraient me permettre de faire une flûte de Pan. Donc ici, apparemment, il y aurait peut-être des animaux. Alors, je vais d'abord défausser mon crustacé. Enfin, utiliser l'utilisation de mon crustacé pour prendre 4 cartes au hasard dans la défausse et les mélanger dans le deck action. Donc 4 cartes au hasard dans la défausse. 1, 2, 3 et 4. Et je les mélange. Donc je récupère un petit peu d'énergie puisque je suis affamé. Ensuite, je vais découvrir cette carte. Un mur de ronces. L'étroit sentier que vous avez suivi est obstrué par un gros talus épineux. Vous devez pouvoir vous frayer un passage facilement en allumant un feu. Si vous disposez de la ressource feu, vous pouvez défausser cette carte. Dans le cas contraire, il faut 4 actions et 0 succès pour défausser cette carte. Donc je vais utiliser... C'est en forgeant que l'on devient forgeron. L'étape de coup à laquelle vous participez, vous pouvez défausser cette carte pour appliquer l'effet suivant, -3. Donc, je défausse cette carte, ainsi que celle-ci, et je n'ai besoin de tirer que une seule carte, ça sera une masse. J'ai toujours 5 cartes dans mon inventaire, je peux mettre la 59. 59, où est-ce qu'elle est la 59? La voici. Au centre d'une petite clairière, vous distinguez une hutte d'où s'échappent quelques volutes de fumée. Tiens, c'est habité.
Alors, pas de gibier par contre. Je penserais que je trouverais du gibier, ce n'est pas le cas. Donc, je dois mettre une carte exploration. Donc, évidemment, je mets une carte comme ceci. Alors, le tas n'est pas très gros, hein. Il me reste combien? Il me reste 5 cartes. 5 cartes Chant du Cristal. Donc, a priori, c'est pas une malédiction trop lourde. Alors, malheureusement, je vais être obligé de dépenser 2 cartes action pour me déplacer. Mais je vais faire ça. Bonne étoile. Au cours d'une action à laquelle vous participez, vous pouvez défausser cette carte pour appliquer l'effet suivant. Donc je la défausse et du coup, je n'ai besoin que de 0 action pour me déplacer ici. Et on a de la corde, ce qui pourrait me faire une cordelette tressée. Alors, c'est quoi le petit icône là, avec une petite carte? Allez voir, visiter. Donc, je vais aller voir et visiter. Ici, c'est 98, ça nécessite une carte action. Ça sera une tenue de camouflage que le jeu conserve. Donc, c'est 98. Vous pénétrez dans la hutte. La hutte est vide, quelques braises achèvent de se consumer. Avec un peu de patience, vous devriez pouvoir faire repartir le feu. Bannissez cette carte et remplacez-la par une carte 126. Il faut une carte et un succès. Alors, je n'ai pas de carte. Ouais, non. Une carte, ouais. Est-ce que je vais faire du feu ou pas? Je vais tirer 2 cartes pour faire du feu. 1 et 2. 4 succès. Alors, un homme averti en vaut 2. Ben, je vais garder cette carte parce que ça m'intéresse. Je vais défausser la flûte de Pan. Ainsi que cette carte du combustible. Ouais, ça aurait peut-être été bien ça. Je la remplace par la carte 126. C'est une carte bannie 126. C'est un peu chiant ces cartes à prendre, mais bon. On n'est pas dans un jeu vidéo. Il n'y a qu'une seule carte 126. Voici. Le feu a pris dans le foyer, rendant l'atmosphère de la hutte nettement plus agréable. Vous pouvez en profiter pour vous reposer un peu. Immédiatement après avoir révélé cette carte, un participant peut choisir une carte ayant le mot-clé Sérénité dans la défausse et l'ajouter à sa main. Alors le problème, c'est que j'ai déjà 5 cartes dans la main. Il y a une action repos, 0 carte, 1 succès. Il est temps de mettre à profit l'expérience que vous avez gagnée. Carte 0, chaque participant range son état fatigué. Donc on peut se reposer et il y a une ressource feu ici. Donc ici, il y a du feu, c'est super. Alors, est-ce que je ferai pas une cordelette tressée? Ouais, non, il n'y a plus d'intérêt. Mais je peux faire une masse. Une masse, c'est ceci. Ça me permet de combattre beaucoup mieux quand même. Donc je vais faire ça, une masse. Ça me coûte 2 cartes action. 1 et 2. Je garde celle-là, évidemment. Et donc, je vais pouvoir mettre un petit dé sur la case 3. Donc, me voilà bien équipé pour combattre. Je vais à présent découvrir cette carte.
Rien par ici. Par là non plus. Vous inspectez minutieusement chaque parcelle de terrain, mais vous ne percevez aucune vibration. Juste les gargouillis de votre estomac qui réclament sa pitance. Chaque participant fatigué prend une carte 106. Si aucun participant n'est fatigué, le joueur actif peut choisir une carte ayant le mot-clé endurance dans le deck action ou la défausse et l'ajouter à sa main. Prenez une autre carte exploration correspondant à la zone indiquée sur la carte terrain où vous êtes et mettez-la en jeu face brouillard visible sur l'emplacement qu'occupait cette carte et je bannis cette carte. Je la bannis et je mets une numéro 2 ici. Donc je vais découvrir cette carte pour 0. Qu'est-ce que nous avons? Un fragment de cristal. Vous déambulez dans les environs à la recherche de la précieuse pierre lorsqu'enfin vous l'apercevez, là, au milieu de milliers de fourmis rouges. Alors, on peut espionner, 3 actions, 5 succès. Vous dégagez la pierre précautionneusement et la mettez en sécurité dans votre besace. Mettez cette carte sous la carte besace et carnet. Un faux mouvement, et voici la fourmilière en état d'alerte. Au milieu de milliers de fourmis rouges. Ah ouais, d'accord. Vous passez votre chemin, bannissez cette carte. Je vais le faire. Hein. Donc, je crois que les peintures de guerre pouvaient me servir. Ouais. On va regarder ça. Les peintures de guerre peuvent me servir à espionner. Donc, -2 et ou un succès et un succès par 7 découverts. Donc ça va être assez facile, je pense. Enfin, j'espère. Combien de cartes je prends? Est-ce que j'assure? Est-ce que je prends 4 cartes? Sachant que en utilisant une action, donc je le fais, je vais pouvoir avoir -2 et 2 succès. Et un succès par 7. Alors on va dézoomer. Donc combien de cartes je prends pour avoir 5 succès? C'est énorme. Allez, je vais prendre... Je ne suis pas assez expérimenté pour savoir, mais comme mon tas baisse dangereusement, je vais prendre 4 cartes. Allez, 5 cartes, j'assure. Alors, c'est pas non plus la mort. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et j'ai 7 succès en tout. Donc j'avais pas besoin de prendre tout ça. Se souvenir. Je vais prendre se souvenir à la place des raquettes que je défausse. Donc c'est un succès. Et je le mets, le fragment de cristal, dans la besace. Ensuite, je fais apparaître la 86. Et bien, pour l'instant, je trouve ça intéressant. Donc, de toute évidence, il faut collecter plein de cristal. Et je trouve ça assez amusant pour un truc de démarrage. Ça me va très très bien. Le terrain est criblé de nombreuses flaques boueuses, rendant votre progression particulièrement difficile. Comme si ça ne suffisait pas, les moustiques vous assaillent déjà, ravis d'avoir déniché une source de sang frais. Ouais. Alors, je ne sais pas si je vais aller par là. Hein. On passe sur du terrain 7. C'est bien une carte... ouais, on passe sur du terrain 7. Voici. Donc je mets 2 cartes. J'en mets une comme ceci. Et une normale, comme ceci. Je vais découvrir ceci. Il faut d'urgence que je trouve à manger. Piqûre. Vous ressentez une hémangiaison à la cuisse, une vilaine piqûre y est visible. Sans doute l'œuf d'une araignée. Espérons qu'elle n'ait pas pondu des œufs sous votre peau. Seul le joueur actif est contraint d'entreprendre l'action suivante. Se soigner. 0 carte. 0 carte action, mais il me faut 2 succès. La petite plaie semble bien cicatrisée. Si on rate, la petite plaie s'infecte. Vous ressentez comme un picotement sous la peau.
Pour chaque carte piqûre ayant été bannie, défaussez 2 cartes au hasard prises dans le deck action. Bannissez cette carte. Alors pour l'instant, je n'ai pas de carte piqûre dans les cartes bannies. Donc je vais bannir cette carte sans autre forme de procès. Bim. Voilà, et je fais apparaître la carte 66. « 66, j'en ai pour un instant. La voici. Une imposante motte de terre conique se dresse dans la neige. Ah, on change de terrain. Peut-être que les raquettes auraient été utiles. Donc je vais mettre une 2 ici et un cristal ici. Ça me dit rien qui vaille, mais enfin bon. Alors le problème, si je vais sur cette carte, bon, enfin le problème, petit problème, hein, je vais être obligé de défausser des cartes actions. Alors mon souci, c'est que, alors déjà, je vais dépenser une carte, c'est se souvenir. Choisissez une carte dans la défausse et ajoutez-la à votre main, défaussez cette carte. Donc choisissez une carte dans la défausse, comme j'ai une énorme défausse, c'est un petit peu compliqué. Alors est-ce que j'aurais pas une carte qui permettrait... tiens, c'est un forgeant, ça serait pas mal. Excusez-moi, hein, je choisis. Ou alors le bâton de marche. Est-ce qu'il y a du bois ici? Non, il n'y a pas de bois. Je choisis, je fais le plus vite possible. Bah tiens, je peux prendre une autre carte souvenir. Ouais, mais quel est l'intérêt? Non, il n'y a pas d'intérêt. Je vais prendre les raquettes, tiens, ça peut être utile. Allez, je prends les raquettes. Je récupère les raquettes. Bim. Alors, pour faire les raquettes, j'ai besoin de... Je vais les montrer, les raquettes. Voici. J'ai besoin de 3 actions. Mais est-ce qu'il y a du bois ou de la cordelette? Il y a de la cordelette. Donc, je vais avoir besoin que d'une carte pour faire ces raquettes. Donc, ça me paraît sympa, ça. Ça me paraît sympa. Donc, je fais ça. Je regarde un petit peu là mes cumuls d'objets. Alors, petite question, est-ce qu'on peut empiler les objets une fois qu'ils sont sur la carte? J'ai l'impression que non. C'est-à-dire, c'est au moment où on construit l'objet, c'est-à-dire on le pose dans sa zone, que l'on peut empiler les cartes si on le souhaite. Est-ce que c'est possible après ou pas? Je ne pense pas, mais c'est à vérifier justement, hein. Donc là, j'ai un truc volonté. Et je pourrais éventuellement l'empiler avec les raquettes, mais je ne vais pas le faire parce que je vais bientôt défausser les peintures de guerre. Donc je pioche une carte que je mets dans ma main. J'en ai 5 et je peux mettre mon dernier dé. Comme ceci. Donc je vais utiliser... Je vais pour l'instant défausser une carte pour me déplacer. Une corde. Et ensuite, je vais découvrir cette carte-là. Qu'est-ce qu'on a? Cette terre est maudite. Un sentiment désagréable vous gagne progressivement. Vous regardez de plus en plus fréquemment par-dessus votre épaule, en proie à une angoisse indicible. Vous finissez par vous arrêter net, comme paralysé, convaincu qu'une horrible calamité va s'abattre sur vous. Les participants peuvent défausser des cartes ayant le mot-clé volonté et
ou sérénité depuis leur main et ou leur inventaire. Pour chaque carte ainsi défaussée, vous obtenez un succès à l'étape de résultat de l'action suivante. Votre rythme cardiaque reprend un rythme à peu près normal. Il est plus que temps de vous remettre en route. Bannissez cette carte. Vos nerfs lâchent d'un coup. Vous courez à bride abattue en direction de la côte. Donc il faut piocher 2 cartes et il faut 4 succès. Alors j'ai... Est-ce que j'ai des cartes sérénité ou volonté? Dans ma main, je n'en ai pas. J'ai juste les objets que je viens de poser. Ah là là, c'est casse-pied ça. Alors j'ai 2 cartes, un homme averti en vaut 2. Donc je vais piocher que 2 cartes. Une malédiction. Et ça, j'ai donc 2 succès. 2 succès, et donc je vais être obligé de défausser mes 2 hommes avertis en vaut 2 pour avoir les 4 succès nécessaires. Je bannis cette carte. Et je prends la carte 136. Il y en a plusieurs des cartes 136. Je vais prendre la première. La voici. Bien qu'ici et là la neige soit encore abondante, elle a majoritairement fondu, révélant une terre détrempée. Alors en haut on voit des traces, je suis pas fou. Remarquez à droite aussi, ouais, je suis pas sûr. Il faut d'urgence que je chasse. Donc je vais mettre une carte ambre ici et une carte 2 ici. Il me reste que 2 cartes dans le deck, je dis ambre, enfin cristal. Donc je vais utiliser mes raquettes. Donc je les passe sur 3 pour me déplacer avec -2. Donc je me déplace gratos. Je découvre ceci. Ah, un fragment de cristal. Un morceau de cristal gros comme le poing est solidement accroché à ce rocher. On peut creuser. Il faut 3 succès. Je ne suis pas fatigué, heureusement. Vous parvenez à détacher le cristal de la roche et l'enfouissez dans votre besace. Mettez cette carte sous la carte besace et carnet. Telle l'épée Excalibur, le cristal reste fermement coincé dans son sac. Bannissez cette carte. Alors. Eh bien, je vais creuser. Donc, il me faut 3 succès. Donc, est-ce que je peux creuser avec l'une des cartes que j'ai? Non. Je n'ai rien pour m'aider. Donc, c'est le tout pour le tout. Ah, il me faut au moins 5 cartes, là. Alors, je n'en ai que 4. Ah, je vais en prendre 4. 1, 2, 3 et 4. Eh bien, c'est un échec. 4 malédictions. Hop, donc je défausse tout. Je peux garder une carte puisque je n'en ai plus. Alors, le savoir est un pouvoir, c'est pour avoir de l'expérience, mais bon, pour l'instant, c'est un peu calme. Donc, je vais garder ça. Et voilà, mon deck est fini. Donc, je dois bannir cette carte. Et je vais installer la carte 142. 142. Une falaise abrupte se dresse au nord. Le terrain en contrebas est jonché d'éboulis, vraisemblablement dû à des chutes de pierres fréquentes. Alors toujours des traces, mais toujours pas de gibier. Peut-être que je retourne ici, si j'y arrive. On peut prier. Qu'est-ce qu'on a ici? Hop. Voilà, alors je vais être obligé de baisser un petit peu le tout. Comme ceci. J'ai l'impression que j'ai fait des raquettes pour rien. Enfin bon. Alors comme je suis au bord de la mort, je vais être obligé de chasser, mais
vais découvrir cette carte-là, mais le problème, c'est que je risque de perdre la partie. Alors, je suis donc arrivé au bout de mon deck. Je mélange ma défausse. Je la repose face cachée. Et donc, je pioche au hasard dedans si je fais des actions. Si je prends une carte malédiction, la partie est terminée. Donc, il faut d'urgence que je mange. Pour l'instant, je découvre ça. Faiblesse. Vous êtes envahi d'une soudaine lassitude en repensant à tous les efforts consentis jusqu'ici. Un participant soit défausser 2 cartes ayant le mot-clé endurance depuis sa main et son inventaire, soit prendre une carte 101. Alors, endurance. Endurance. C'est très simple, je n'en ai aucune. Donc, je prends une carte 101. 101. Ça, c'est pas bon, les cartes 101, il me semble. Vos paupières sont de plus en plus lourdes. Il vous faut lutter pour rester éveillé. Vivement que vous trouviez un endroit confortable pour vous reposer. Alors, je la retourne. Hein. Je suis fatigué. Il faut vous rendre à l'évidence. Vous êtes complètement lessivé. Dans ces conditions, ne comptez pas sur un petit somme pour vous remettre d'aplomb. 3 succès. Vous n'en pouvez plus. Chaque pas vous demande un effort surhumain et vous songez de plus en plus à jeter l'éponge. Ouais. Alors, je vais quand même pouvoir installer la carte 111. 111. La voici. D'imposants rochers bloquent l'accès à l'est. On peut observer. Il y a du bois présent. Donc, je mets l'avant-dernière carte fragment comme ceci. Alors, ou bien je fais le tout pour le tout. D'abord, je vais découvrir ça. Un tube de bambou. Vous avez détaché un petit morceau de bambou qui devrait vous permettre de respirer sous l'eau. Défaussez cette carte. Enfin, navigation et production d'un objet. Utiliser cette carte ne réduit pas la résistance de l'objet. Ah tiens, ça c'est intéressant. Donc elle reste tout le temps à 1, c'est ce que je comprends. Hein. Donc mes 4 dés sont déjà utilisés, ça ne va pas me servir. Donc je vais défausser cette carte. Et je vais mettre la carte 131. Il n'y a quand même pas énormément d'endroits où chasser, je trouve. La forêt semble abriter une petite clairière à l'abri du vent. Les épineux en lisière pourraient constituer un abri de choix. Voici. Il y a toujours plein de traces d'animaux, mais bon... Je ne sais pas trop quoi faire. Donc là, je ne dois pas rajouter de cartes. Bon, je vais me déplacer ici pour une action. Donc, je tire une carte. Alors, je la remets tout de suite dans la défausse. Donc il faut mélanger, si j'ai bien suivi, il faut mélanger sa défausse à chaque fois que l'on tire des cartes là-dedans. Donc c'est réussi. J'aurais pu garder la carte. Bref. Et ensuite, donc, je découvre cette carte. Fragment de cristal. Vous êtes convaincu qu'il y a un cristal tout près. Les participants peuvent défausser cette carte
pour défausser des cartes ayant le mot-clé vigilance depuis leur main et l'inventaire. Pour chaque carte ainsi défaussée, vous obtenez un succès à l'étape de résultat de l'action. Trouvez, mettez cette carte sous la besace carnet. Foutu cristal, où peut-il bien se cacher? Voilà. Bon, alors je crois que de la vigilance, j'en ai. Vigilance, ben non, j'en ai pas. Je pensais en avoir, je n'en ai aucune. C'est extrêmement fâcheux. Donc je vais être obligé de tirer au moins 5 cartes pour... je crois un petit mot sur un petit gros plan sur ma main, mais j'ai aucune aide. Donc j'ai besoin de tirer 5 cartes, mais là c'est sûr que je vais rater. Donc... je pense qu'il faut que je retourne d'urgence ici. Donc 1, je prends une carte. Ce n'est pas une carte malédiction. Ensuite, encore 1. Ce n'est pas une carte malédiction. Bah, je vais la garder, cette carte-là. C'est se souvenir. Est-ce que ça c'est utile? Choisissez une carte action dans la défausse et ajoutez-la à votre main. Défaussez cette carte. Ouais, c'est une carte très utile pour aller chercher un objet dont on a besoin sur le coup. Et je vais la garder. Ensuite, je vais défausser une utilisation de mes raquettes pour me déplacer gratuitement ici. Et ensuite, je vais chasser. Donc, je vais utiliser ma masse qui passe sur 2. Et je vais tenter l'action qui est ici. Donc, combien de cartes il faut que je prenne? J'ai déjà 2 succès et un succès supplémentaire par 7. Donc, je vais prendre le minimum de cartes. Je vais prendre 3 cartes. Donc, petit suspense. Donc, 1, 2 et 3. 3 seulement. Est-ce que je tente le 4? Allez, je tente le 4. Première carte, c'est bon, mais j'ai pas de succès. Voilà, 2 succès, donc c'est bon. Hop. Et hop. Ah, bah c'est pas mal. Donc me voilà avec 3 succès. Me voilà avec 3 succès. Et il m'en faut 3 succès. Plus 3, ça fait 6. Donc 2, et j'en ai 1 ici, ça fait bien mes 6 succès. Donc c'est juste. Et je peux conserver une carte. Je vais garder l'attel. Allez, ben non, j'ai déjà plein de cartes. Je vais garder l'attel à la place de la cordelette tressée. Et je défausse ces 4 cartes. Je les remélange dedans. Je vais pouvoir tirer 2 cartes 250. Les cartes 250, les voici. Il y en a pas mal. En voici 2. Les empreintes fraîches. Les empreintes d'un félin sont visibles au sol. Allez-vous tenter de le pister? Parvenez... Voilà. Et sinon, j'ai ça. Alors, c'est bien une 250. C'est un fragment de cristal aussi. Alors que vous progressez à tâtons pour ne pas effrayer le gibier, vous tombez sur un gros morceau de cristal qui émet comme un bourdonnement sourd et lui d'une lueur rosée. Vous ramassez le cristal et le glissez dans votre besace. Mettez cette carte sous... etc. Ouais, ça peut être utile. Alors, par contre, je peux décider de ne pas... Là, j'ai besoin de... Est-ce que je piste le félin?
Je vais garder le cristal. Hein. C'est bien 250. Allez, je garde le cristal, je le mets dans ma besace. Et ça, je l'arrange. 250. Eh bien, action supplémentaire, je recommence. Je peux faire à l'arc aussi. Ah, mais merde! J'avais une nécessité de 5 cartes. J'en ai pris combien? J'ai pas fait gaffe. Je crois que j'ai pris 4 cartes. Ouais, bah, je vais en prendre une cinquième et puis si c'est une malédiction, j'ai fini. C'est pas une malédiction, j'ai pas fini. Voilà, donc il me faut 5 cartes. Est-ce que je prends l'arc? Ouais, ça vaut pas le coup. Donc je vais à nouveau reprendre 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5 pour chasser avec la masse. Donc elle passe à 1, comme ceci. 1, 2, 3, 4 et 5. Et bien c'est la fin de cette partie. On va appliquer les règles à la lettre. Mais bon, voilà, j'ai pas chassé de façon assez rapide au début. Donc malheureusement, il me restait qu'une seule carte dans le paquet, dans ce paquet, dans le paquet cristal, et j'aurais pu peut-être avoir la conclusion, mais ça ne sera pas pour cette fois-ci. Donc ce qui me donnera une occasion de refaire une partie avec la même malédiction, qui effectivement paraît assez courte par rapport aux autres malédictions qui, m'a-t-on dit, nécessitent pour la plupart au moins une dizaine d'heures, n'est-ce pas? Donc c'est un petit peu long. En tout cas, j'ai trouvé cette expérience à nouveau très très sympa. Et il est clair que la maîtrise du jeu ne vient pas en 3-4 parties. Ça me paraît évident. Il y a un côté manipulation du deck assez important. Aller chercher les objets dont on a besoin, que ce soit dans la défausse ou dans le deck action. Et il faut en permanence s'adapter, si vous voulez, au terrain. J'ai trouvé ça super intéressant, super tactique. Je ne parlerai pas de stratégie, mais de tactique. Et puis relativement immersif. Alors l'île me paraît suffisamment grande. Donc à chaque fois qu'on fasse une aventure, on ne soit pas forcément dans la même partie de l'île. Et si on a déjà fait cette partie de l'île, franchement, à mon avis, on s'en souviendra pas. Je vais stopper là cette vidéo d'initiation sur le champ du cristal, et puis je vous donne rendez-vous très rapidement pour un nouvel essai, puisque ça m'a plu. J'espère à bientôt sur la chaîne, que la vidéo vous a partiellement au moins intéressé, et puis que peut-être vous achèterez, si vous ne l'avez déjà, ce magnifique jeu qui est le 7e continent. Ciao, bonsoir et à bientôt.